Chers consommateurs, je vous salue. Ceci étant, comme son nom l'indique, la journée mondiale des consommateurs, malheureusement qui passe inaperçue. Depuis 43 ans, l'ancien président des États-Unis, John Kennedy, disait que vous et nous représentons le groupe économique le plus important et que notre cri de cœur n'est jamais entendu depuis 43 ans. C'est John Kennedy qui le disait. Il a ainsi demandé au Congrès d'adopter 4 droits fondamentaux au profit des consommateurs. Les organisations des consommateurs se sont emparées de cette déclaration et y ont complété à 10 les préoccupations. Pour gagner du temps, après nous allons vous fournir un certain nombre de documents. Le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit au choix, le droit d'être entendu dans les lieux où sont prises les décisions qui les affectent, le droit à l'éducation, le droit à la satisfaction, le droit aux besoins essentiels, le droit à la consommation respectant les normes, le droit à la réparation des torts et le droit à un environnement sain. Donc, monsieur, voici les 10 droits des consommateurs. Si ces 10 droits représentent les 10 obligations de l'État à l'égard des consommateurs que nous sommes. Ici, en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a mis des mécanismes en place pour défendre valablement les consommateurs. Mais malheureusement, je constate que c'est nous-mêmes, on n'utilise pas ces instruments, ces mécanismes qui sont mis en place. Je prends le cas du BCA. Regarde l'intervention de contrôle rapide. Regarde le contrôle rapide mis en place par le ministère du Commerce, 1343. Mais si vous constatez qu'il y a un prix qui a trop augmenté, on dit là où vous êtes resté, à vous appeler, ils ont des motos, il faut intervenir. L'État ne peut pas être devant chaque magasin, dans chaque marché. Il nous appartient de les saisir, il nous appartient de les informer pour qu'ils prennent des décisions. Mais malheureusement, nous, on utilise très peu ou même pas du tout ces mécanismes qui sont mis en place. Parce que quand on parle de la charité de la vie au marché, on dit, mais le gouvernement, tout est cher. Celui ou celle qui vend sa marchandise au marché, matin, est-ce que le soir, c'est dans la caisse de l'État, il fait sa recette? Si c'est l'État qui encaissait les recettes chaque soir, on pouvait s'en prendre à l'État. Donc, le commerçant qui ne respecte pas le prix, nous, il nous appartient, nous sommes consommateurs et contrôleurs, d'informer qui des droits, d'informer des agents assermentés pour qu'ils puissent réagir. Il y a 50 millions de smartphones en Côte d'Ivoire. Tout le monde est sur le net. Vous tapez l'association de consommateurs, il vous donne la liste des associations de consommateurs et leurs adresses. Il faut les informer, à leur tour et informer l'autorité compétente. Mais si nous restons dans nos salons, nous restons dans les grèves été, dans les maquis, en train de bavarder, mais après ça reste entre nous, ça va nier. Donc il faut que cela change quand on veut accuser et il ne faut pas accuser inutilement. Je tiens à dire, parce que LDMC a dit tout à l'heure, quand on a dit ça, il dit, ah, ils sont là. Voyez-vous, ce débat, aujourd'hui, je voudrais en parler un tout petit peu. La plupart d'entre nous, on ne sait même pas où se trouve notre compteur d'électricité. Quand ta facture vient, il a payé.
Mais est-ce que tu contrôles toi-même ton propre compteur? Est-ce que matin, tu relèves ton compteur? Le soir, est-ce que tu relèves le compteur pour voir la journée le nombre de kilowatts que tu consommes, la nuit le nombre de kilowatts que tu consommes? Moi qui vous parle, moi où j'habitais, j'étais en location, le propriétaire de la maison était branché sur mon courant, mon compteur. Si tu comprends, je vais accuser la CIE pour dire que la CIE est en train de me surfacturer. Quand j'ai appelé la CIE, ils m'ont dit, au niveau du compteur, il n'y a pas de problème, vous prenez un électricien privé pour contrôler. À 19h, quand on a pompé mon compteur, le courant est coupé chez nous. Je suis allé prendre un huissier, je suis venu faire le constat. Et ça faisait 1 an et ma facture augmentait. Donc, je l'ai interpellé, il m'a dit non, il n'y a pas à faire d'huissier, il n'y a pas à faire de police, on s'arrange entre nous. Donc, j'ai dit, bon, moi, ma facture, j'étais à 40 000, et puis plus d'1 an, je paye 70 000. Donc, 30 000, ça fait 1 an, on calcule, et puis on dédie dans mon loyer, on a signé papier, c'est ce qui s'est passé. Et quand lui a été déconnecté, ma facture est redevenue normale. Et dans nos maisons, on a nos enfants qui ont les fer à repasser, qui ils utilisent, on ne sait pas. Des femmes ne veulent plus faire des faux, c'est fort. On utilise des appareils pour préparer. Elles ont des appareils pour faire les cheveux. Il y en a qui oublient d'éteindre les ventilateurs. On dit avant de dire à quelqu'un que la devanture est sale, il faut nettoyer chez toi. C'est un conseil du président des consommateurs. Essayez d'abord de contrôler ça chez vous. La CIE est au service, est au compte de l'État de Côte d'Ivoire. La CIE ne peut pas mettre un rond sur le prix de l'électricité. La CIE encaisse et reverse à l'État de Côte d'Ivoire. Si on augmente le prix de l'électricité, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui augmente. La CIE n'est que prestataire de services. Et parfois, nous avons des cas qu'on va payer très moins cher. Vous venez faire nos installations, les incendies, ça ne finit pas. Bref, parce que si je dois parler, parce que pour qu'on ait notre droit, il faut qu'on ait des devoirs. Si je veux parler de l'électricité, nous allons passer la journée ici. Je préfère m'arrêter là concernant l'électricité. Si vous n'êtes pas là, la CIE n'a pas sa raison. La CIE ne peut pas être notre ennemi. On ne peut pas vivre sans l'électricité. Donc, il ne peut pas avoir ce conflit inutile entre nous et la CIE. Et je vous dis que la CIE dédommage quand la CIE n'a pas raison. Ça se passe régulièrement. Lorsque les clients prouvent, il y a des preuves qu'il a été victime, la CIE rembourse. La CIE paye. Mais si tu n'as pas de preuves, la CIE ne peut pas te rembourser. Et puis vous, dans les maisons, lorsque vous avez un compteur, faites un effort pour que le compteur soit à votre nom. Sur les jours où il y a un problème, la CIE ne vous reconnaît pas, elle n'a pas signé de contrat avec vous. Elle ne peut pas vous dédommager. Nous avons un autre service important qui est avec nous aujourd'hui, la poste. La Côte d'Ivoire a commencé à la poste, mais nous, on a enterré notre propre enfant qui est la poste. Il est temps aujourd'hui, moi je demande à l'État de Côte d'Ivoire, si quelqu'un veut faire n'importe quel document, s'il n'a pas savoir pour ça, ce n'est pas la peine de lui délivrer. N'importe quel document. C'est très important. Parce que s'il y a des arnaques, s'il y a des désordres, c'est parce qu'on ne sait pas où il faut retrouver les uns et les autres. Et l'âge de route et le fer, parce qu'il y en a qui m'ont interpellé qu'il y a trop de péages. Peut-être que les prix, on décide avec le fer. Nous autres, on a eu la chance un peu de tourner un peu en Afrique. La Côte d'Ivoire est numéro 1 en matière de route. Tout à l'heure, les panélistes vont en parler. Bonjour, très chers invités. Je suis M. Karamoko Célestin, chef de service PESA au Fonds d'entretien de fer. Aujourd'hui, avant tout propos, je souhaite vous transmettre les salutations de Mme la BG
et profite de cette occasion pour féliciter vraiment cette structure de consommateurs, l'ensemble des consommateurs, pour cette belle célébration de cette journée internationale des droits des consommateurs. La réalité, nous sommes tous des consommateurs. Mais d'autres consommateurs sont au service encore de d'autres consommateurs. C'est-à-dire nous autres qui travaillons pour l'État sommes à votre service. Le fonds de routier, en quelques mots, c'est la banque de la route. C'est-à-dire cette entreprise-là qui va capitaliser l'ensemble des ressources qui vont permettre de pouvoir financer les travaux de route. Et vous savez que depuis l'avènement du président de la République, son Excellence Cassandra Ouattara, un point d'ordre a été mis sur la réalisation des infrastructures de qualité. Nous allons même profiter de la CAN qui a eu lieu dernièrement pour renforcer les travaux afin d'avoir des infrastructures de qualité pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comment rapprocher les villes du nord de celles du sud, les villes de l'ouest de celles de l'est, les villes du centre-ouest, et etc., etc. La seule façon de le faire, c'est de pouvoir doter le pays de belles routes, de routes de qualité. Vous savez, comme on le dit dans notre jargon, la route procède du développement. C'est une réalité. On le voit même dans nos quartiers. Quand on venait habiter dans un quartier, quand il n'y a pas de route, les loyers sont moins chers. Mais dès que l'État de Côte d'Ivoire trace 2-3 portions de route, quelques kilomètres, le propriétaire dit qu'il veut faire les travaux de sa maison. Il vient augmenter le loyer. Il dit maintenant parce que sa maison est sur la route, à côté de la route. Donc ça a pris de la valeur. Donc bien que la route est une denrée très importante. Vous allez le constater au niveau même du transfert de produits vivriers. Parce que nous sommes ici consommateurs et le premier élément que nous consommons le plus, c'est les produits vivriers. S'il n'y a pas de route, vous comprenez que les produits ne peuvent pas sortir des champs pour les marchés et donc pour le panier de la ménagère. Quand il y a des routes, il y a des produits à profusion. Donc, on peut dire que le consommateur est servi. Il peut se nourrir comme il veut. On l'a vu pendant la période du carême qu'on est en train de traverser. Il y a de la banane, du manioc, et tout ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, les marchés sont provisionnés. Parce qu'il y a de fautes. Vous allez voir que le consommateur, c'est quelqu'un qui a envie de se lever le matin à 5 heures pour pouvoir allier son lieu de travail. Donc, pour le faire, il faut qu'il y ait des routes. Pour ceux qui habitaient la zone de Makassi, pour ceux qui habitaient à Lebo, pour ceux qui habitaient cette zone, vous voulez en témoigner. Ceux qui habitent le pouvoir à partir du 4e pont peuvent en témoigner. Quand il y a la route, le consommateur peut aller heureusement au travail et retourner s'occuper de sa famille. Donc, c'est de vous dire que le fonds d'entretien routier œuvre chaque jour à pouvoir aider la population. Donc, vous savez, la route, c'est comme l'homme. La route, elle met un jour, elle vit et elle meurt. Ça, c'est le cycle normal. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 7 sites qui sont fonctionnels. On a un à la sortie de l'autoroute du Nord au Tokagogo. On a un à Yamoussoukro et un à Ouagadougou. On a un autre au niveau de Benoît pour ceux qui vont du côté de Ghana. Et bientôt, on aura un autre au niveau de Moué, mais il n'est pas encore fonctionnel. Lui, il est en travaux. Il y a un autre au niveau de Digo pour aller dans la zone de production vivrière. Il y a un autre du côté de Centre-Gros. Donc, comprenez que, et un à Abengourou, à la faveur des travaux de réhabilitation de l'axe Abengourou à Koukoui. Parce que c'est un niveau qui était très dégradé. Donc, on a pu mettre un système de pesage là-bas. Donc, aujourd'hui, ce système-là permet de capter l'ensemble des trafics et de s'assurer que tous les camions respectent le plan. L'innovation majeure, c'est que depuis le 20 janvier 2025, la Côte d'Ivoire a décidé de décharger tous les camions qui seront en surcharge, en surplus. Ils seront ce qu'on appelle chez nous en extrême surcharge. L'extrême surcharge, c'est les camions que vous voyez de façon régulière dans le jargon, il est pratiquement penché. Il veut même se renverser quand il roule. Il a un volume qui est tellement grand. Il a demandé de pouvoir circuler. Donc, ces camions, on les appelle les camions en extrême surcharge. Donc, le Côte d'Ivoire a décidé à travers le fonds d'entretien routier et ses plateformes de décharger systématiquement ces camions. Quand le constat est fait sur la plateforme, il décharge de la marchandise, un autre camion va prendre la marchandise pour les deux camions se suivent. On estime que depuis l'application de cette mesure, le taux de camions en extrême surcharge totalement baissé. On a autour de 0,2%. Et à cause de ce niveau-là,
Ça va avoir un effet assez important pour les routes, comme je l'ai dit, permettre à leur de durer le temps prévu pour eux. Parce que si ces routes-là ne durent plus le temps qui est prévu pour elles, elles vont se dégrader, ça serait un investissement à perte. Alors qu'on ne doit pas investir à perte, on doit pouvoir laisser quelque chose pour nos enfants, pour la pérennité. Donc, ça va des routes qui pourront durer, qui pourront permettre de rallier les différentes villes. Le fonds d'entretien routier, accompagné par certaines structures, fait l'effort aujourd'hui de doter la Côte d'Ivoire de belles routes. Donc tout ça, comme le ministère de la Culture là, vous allez le constater, tout ça de belles routes, le tourisme interne se développe. On découvre des régions même qu'on ne connaissait pas. Parce qu'on peut prendre sa famille un week-end pour aller se reposer quelque part et découvrir les réalités des cultures de chez nous. Mais s'il n'y a pas de route, chacun va se contenter de rester habillé et de regarder la télévision. Je ne vais pas faire plus long, parce que là, on va intervenir encore sur le théâtre. Mais pour vous dire que le fonds d'entretien routier travaille pour vous. Dans ce sens-là, pour pouvoir permettre à tous les Ivoiriens de pouvoir poser le maximum de questions et de pouvoir se renseigner sur les réalités, de faire amener en place un numéro vert qui est le 1307. Il est gratuit. Vous pouvez appeler là-dessus pour avoir toutes les informations que vous voulez sur les réalités du péage, du paysage et tout ce qu'il y a comme route ou des informations pour appeler sur le 1305.